Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous apprendre le maniement, le BABA, donc de l'antenne de l'écœur, que ce soit une antenne Acmos, une antenne H3, donc comme est vendu sur mon site ou comme j'emploie moi régulièrement. Donc cela n'a pas une grande importance, du moment que vous avez une antenne de l'écœur, il y a des bases fondamentales à savoir. La première chose à savoir, c'est que pour pratiquer à l'antenne de l'écœur, il faut déjà que vous ayez, je veux dire, un léger feeling minimum pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un signal à l'antenne de l'écœur. Donc avant de commencer, je vous invite, avant d'employer donc votre antenne de l'écœur, je vous invite d'abord à vous construire des baguettes parallèles. Donc ici évidemment ce sont les baguettes que j'ai achetées toutes faites, mais il vous suffit pour les fabriquer de prendre juste un morceau de fil de fer assez épais ou un morceau de câble de cuivre assez épais. Vous faites exactement à peu près la même dimension, donc plus ou moins même, ça ne devient pas vraiment à 10 cm près. Donc vous faites une partie pour tenir en main, qui va être celle-ci pour la tenir de cette manière-là, donc, et une autre partie que vous allez laisser plus ou moins aux 2/3 de la taille de celle qu'il y a dans votre main. Donc vous allez reporter plus ou moins 2/3 de la taille, voire plus, pour pouvoir faire en fait deux baguettes parallèles que vous allez tenir dans les mains. Donc ces baguettes parallèles, celles-ci évidemment les Radmaster sont montées sur des poignées tournantes, donc je n'ai pas, je veux dire, à les manipuler d'une manière spécifique. Mais si vous avez une baguette juste en métal, vous allez en fait juste la tenir en formant un arc de cercle, comme ceci, avec vos doigts. Vous allez la tenir comme ça, donc surtout pas, il ne faut pas que vos doigts évidemment touchent la partie horizontale, sinon évidemment ça ne bougera pas. Donc vous la laissez vraiment coulisser, vous la tiendrez comme ceci, vous tiendrez les deux comme ceci, parallèles, ni trop basse, sinon évidemment elle ne saura pas bouger, ni trop haute, sinon ça va tomber tout de suite vers vous. Donc vous les mettez bien à l'horizontale comme ceci, et vous allez vraiment vous brancher en fait sur l'énergie de quelque chose que vous allez retrouver. Ici pour l'exemple, j'ai rempli un verre d'eau, l'eau émet une énergie, même le verre émet une énergie, elle émet une onde de forme que vous pouvez capter. Donc à partir du moment où vous prenez conscience qu'en fait toute forme, tout ce qui est construit émet une énergie, parce que si l'on descend dans l'infiniment petit au niveau des atomes, il n'y a pas de matière, en fait il n'y a que de l'énergie. Et ce qu'il faut prendre conscience, c'est vraiment que tout ce qui nous entoure, tout ce que nous croyons matière, en fait n'est que vibration, n'est qu'énergie. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous ouvrir à la mesure de cette énergie. Mais si vous n'y croyez pas, évidemment, ça ne fonctionnera pas, parce que vos croyances vont vous bloquer. C'est comme ça pour tout et n'importe quoi dans la vie, ce sont vos croyances en fait qui déterminent vos résultats. Donc ici par exemple avec le verre d'eau, avant d'employer l'antenne de l'écœur, donc je vais mettre les baguettes parallèles comme ceci, et je vais viser le verre d'eau avec mes yeux, je vais demander, tiens, aux baguettes parallèles, quand j'arrive dans l'énergie de l'eau, j'aimerais bien que les baguettes parallèles se croisent. Donc je vais approcher du verre d'eau et à un certain moment, les baguettes vont se croiser, donc ils vont me donner une indication ici à la verticale, qui me donne à peu près 20 cm par rapport au verre d'eau. Donc le rayonnement de l'énergie du verre d'eau est plus ou moins à 20 cm. Donc c'est vraiment important, avant de commencer à l'antenne de l'écœur, si vous n'avez jamais pratiqué, je veux dire avec un pendule par exemple, ou des baguettes de ce style, ou un lobe antenne, il y a beaucoup de moyens qui peuvent être employés. Donc si vous ne l'avez jamais fait, donc employez vraiment d'abord cet outil. Donc habituez-vous vraiment à ressentir l'énergie de l'eau, ou d'une flamme de bougie par exemple. Donc vous allez approcher en vous fixant et chaque fois ressentir côté gauche, côté droit, avant, arrière. Vous pouvez ainsi vous amuser, je veux dire, avec différents verres, avec une quantité d'eau différente dans un verre. Vous pouvez prendre de l'eau du robinet, donc du réseau de distribution, ou prendre de l'eau même de plusieurs sources différentes. Vous allez voir qu'en fait il y a chaque fois une énergie différente qui est nettement plus basse ou nettement plus haute, donc nettement plus petite ou nettement plus grande. Et le fait de vous entraîner avec des baguettes parallèles comme ça va en fait conforter un signal en vous, conforter déjà la croyance que vous pouvez y arriver, parce que dès le départ, je veux dire 8 personnes sur 10 y arrivent. Si vous n'y arrivez pas, interrogez-vous sur vos croyances, sur ce que vous croyez possible ou pas, sur ce que vous croyez possible aussi de vos capacités, par rapport à ce que d'autres ont pu vous dire, ou sur vous-même, que vous n'êtes capable de rien faire de bon, ou ainsi de suite. Donc cela c'est de la foutaise. Réfléchissez bien à toutes vos croyances. Si ça ne fonctionne pas, c'est lié à vos croyances bien souvent. Donc ouvrez-vous à la possibilité que quelque chose est possible, à la possibilité que vous pouvez mesurer quelque chose. À partir du moment où vous ouvrez à cette possibilité et à vous croyez, même d'une manière infime, qu'elle est possible pour vous, vous allez y arriver. Ce sera juste une question d'exercice.
Quand vous aurez vraiment l'habitude de mesurer, par exemple, un verre d'eau, vous pouvez aussi placer deux bougies allumées, plus ou moins à 50 cm ou même 1 mètre de distance, et vous allez aussi, dans le faisceau entre les deux bougies, vous allez en fait passer avec les baguettes parallèles aussi, et normalement, si vous avez un bon ressenti, les baguettes parallèles vont se croiser aussi, parce que entre les deux bougies est créé un faisceau d'énergie. Vous pouvez aussi mesurer l'intensité même d'une bougie, par exemple, d'une lumière, tout est possible. C'est seule votre imagination qui peut vous limiter. Donc entraînez-vous d'abord à mesurer avec des baguettes parallèles que vous aurez fabriquées avec 2 mètres fil de fer ou 2 fils en cuivre. Donc la matière du moment que vous avez la forme des baguettes, la matière n'a pas une grande importance. Certains disent que la matière a de l'importance, c'est de nouveau une croyance bloquante et limitante qui empêche en fait de fonctionner. Donc ouvrez-vous à toutes les possibilités et ça fonctionnera. Donc quand vous avez eu le résultat avec ce type de baguette parallèle qui ne vous coûte rien pour ainsi dire à fabriquer, à ce moment-là vous pouvez travailler avec l'antenne de Lecker. Donc comment travailler avec l'antenne de Lecker, celle-ci ou un autre modèle, donc ça n'a pas une grande importance. Donc d'abord il y a une position à placer dans la main, donc vous mettez le petit doigt et le pouce à l'intérieur vers vous. Évidemment, la graduation doit être vers vous aussi. Et les 3 autres doigts à l'extérieur. Donc vous allez refermer vos mains sur l'antenne comme ceci. Donc, et vous allez imprimer une légère torsion vers le dessus. Parce qu'en fait, si vous regardez, l'antenne a des barres qui sont légèrement incurvées. Et vous devez maintenir cette antenne déjà. Donc pas comme ceci. Mais ni comme cela évidemment parce que c'est beaucoup trop, donc vous la mettez légèrement vers vous déjà pour qu'elle soit prête à venir vers vous, à vous donner un signal, et vous allez la tenir de cette manière-ci, la mettre en tension, donc ici j'exagère mais je pousse mes mains vers le dessus, évidemment il ne faut pas la casser non plus, vous poussez légèrement, vous la mettez en tension, et qu'est-ce qui va se passer en fait? Donc l'antenne de Lecker est fabriquée avec les fils de Lecker, donc pour aller capter une onde, donc vous avez un curseur ici qui a en fait la même chose qu'un récepteur radio. Donc un récepteur de radio traditionnel, mais qu'est-ce que vous faites? Vous réglez la fréquence de la radio pour aller chercher une fréquence bien spécifique d'une radio que vous appréciez. Donc cette fréquence-là et pas une autre pour avoir, je veux dire, le signal pour avoir la réception. Avec l'antenne de Lecker, c'est pareil. Donc par exemple, vous pouvez capter l'énergie de l'eau, donc vous vous mettez sur 2,5 cm ici. Vous mettez votre antenne sur 2,5 et à ce moment-là, vous allez mesurer en fait la qualité énergétique vibratoire de l'eau par rapport au niveau cellulaire de l'être humain. Donc le 2,5 c'est la cellule humaine et vous allez mesurer en fait l'énergie que peut apporter l'eau au niveau de vos cellules. Donc l'onde, c'est une vague si vous voulez, comme ceci. Et donc l'onde rentre par l'antenne, ressort par l'antenne et va faire des vagues ici au niveau de l'antenne. Donc le fil qui est ici à l'intérieur va aller capter en fait l'onde et la longueur d'onde précise, comme pour un poste radio, comme pour une fréquence GSM ou autre, c'est exactement pareil. Donc l'antenne va aller capter ce signal, elle va, par la réception en fait de la structure de l'antenne, elle va amplifier ce signal pour qu'il passe plus fortement dans le corps. Et à partir du moment où ce signal arrive dans le corps, du fait qu'il est amplifié, votre corps a une contraction musculaire, donc vos muscles ont une contraction musculaire, et du fait que vous tenez l'antenne déjà vers vous, du fait que vous imprimez une tension supérieure vers le dessus, dès que votre corps, vos bras ressentiront une tension musculaire supérieure, donc il y aura contraction, et quand il y a contraction, je vais exagérer, mais en fait l'antenne, donc à ce moment-là, va venir vers vous et donner ce qu'on appelle un signal. Voilà comment ça fonctionne, je veux dire schématiquement. Donc le plus simple au début, c'est par exemple de vous mettre donc sur 2,5 et à ce moment-là, vous allez partir de rien, donc ne commencez pas à mesurer ici, parce que là vous êtes dans l'énergie, donc pour mesurer ce n'est pas évident. Normalement, il faut partir de rien pour arriver vers quelque chose. Et quand vous allez passer au niveau de l'énergie émanée par le verre d'eau, là vous aurez donc un signal de réception aussi qui va s'imprimer. Parce que de nouveau, vous aurez capté une différence de potentiel. Donc l'antenne aura capté en fait la longueur d'onde qui était mise par le verre d'eau. Si l'eau est de bonne qualité, vous aurez du 2,5 dedans. Si l'eau est de très mauvaise qualité, des eaux usées par exemple, là vous risquez de ne pas retrouver du 2,5 et à ce moment-là évidemment elle n'est pas du tout l'idéal pour votre corps physique. Donc ce qu'il est possible de faire à ce moment-là, c'est certaines antennes vont jusqu'à 17,6, donc 17,6 sur l'antenne de Lecker, en fait c'est un peu la longueur d'onde fourre-tout où on peut travailler en mode mental, où on peut mesurer énormément de choses.
Donc sur l'antenne H3, elle n'est pas présente, mais ça n'a aucune importance parce qu'on va prendre la demi-longueur d'onde. Et donc à ce moment-là, je vais me mettre sur 8,8, donc la demi-longueur d'onde de 17,6. Et je vais juste demander à ressentir l'énergie émanée par l'eau. Et je vais faire la même chose, donc je vais de nouveau reprendre l'antenne, la mettre légèrement en tension, légèrement vers moi. Et je vais me fixer donc, sur l'énergie émanée par le verre d'eau. Et à ce moment-là, j'aurai aussi une réponse au niveau de l'énergie émanée par le verre d'eau. Donc, de nouveau, le signal vient vers moi. Si vous avez un signal inverse comme ceci, c'est une convention mentale à faire envers vous-même. Disons, l'idéal est d'avoir, je veux dire, une réception qui vient vers vous. C'est quand même plus facile que de chaque fois reprendre l'antenne, la remettre en avant ici ou là. Elle vient vers vous, vous la remettez légèrement en avant et c'est reparti. Pour vous entraîner à avoir un peu de mobilité au niveau des poignets avec l'antenne, vous pouvez faire tourner cette antenne comme ceci. Donc, vous la faites tourner dans la main pour assouplir vos poignets même avant de commencer et pour avoir une meilleure réception. Donc juste en la faisant tourner, vous allez trouver le mouvement comme ceci. J'exagère ici évidemment, mais pour vous montrer. Et cela permet d'assouplir les poignets et d'ouvrir déjà les canaux de réception pour vraiment recevoir l'énergie, par exemple de l'eau. Donc pour mesurer, il y a aussi une condition sine qua non, enfin deux conditions sine qua non qui sont indispensables si vous voulez avoir des mesures réelles et efficaces. Il est vraiment important que vous soyez bien ici présent dans votre corps, que vous soyez ce qu'on appelle relié à la terre. Donc il y a des personnes qui ont tendance, je veux dire, à planer, à ne pas être vraiment présentes. À ce moment-là, elles ne sont pas vraiment présentes elles-mêmes, elles ne sont pas présentes au ressenti complet de leur corps, elles ne parviendront pas à mesurer convenablement ce qui se passe avec une antenne de cœur ou même avec des baguettes parallèles. Donc il est vraiment important de visualiser avant de commencer que vous développez par exemple des racines de lumière qui vont se connecter dans le sol, qui vont descendre dans la terre et qui vont aller se connecter au cœur de lumière de la terre pour que vous soyez bien là, bien présent, bien enraciné ici dans la vie de tous les jours. Parce que le but n'est jamais de décoller, le but c'est vraiment d'être présent à vous-même. Idem en ce qui concerne les énergies d'ouverture, je veux dire à votre spiritualité, à votre âme, à votre esprit, au cosmos aussi, parce qu'on a une partie qui vient évidemment de la Terre, une partie d'énergie qui est émise par la Terre elle-même, et on a aussi une partie d'énergie que nous recevons, que nous réceptionnons, donc, et qui vient du cosmos. Donc pour que nous soyons en équilibre, il faut les deux informations. Et donc idem, là vous pouvez par exemple, il y a la visualisation de l'arbre, donc les racines de lumière pour vous enraciner à la Terre, et les branches de lumière avec les feuilles de lumière pour vous symboliquement pour vous brancher aux énergies du cosmos. Donc c'est une visualisation, c'est une symbolique qui en fait aide votre corps à être bien relié aux deux énergies et que ces deux énergies circulent convenablement. Donc c'est vraiment extrêmement important. Si vous n'avez pas ça, vous ne parviendrez pas à mesurer convenablement, vous ne parviendrez pas à avoir des résultats corrects ou des mesures fiables. Vous aurez une fois, par exemple, un ressenti ici, une fois un ressenti là, une fois plus du tout, donc vos mesures ne seront pas fiables. Si vous êtes bien envers vous-même, bien relié aux énergies tertielles, à ce moment-là, vous aurez déjà un résultat nettement plus fiable. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est de n'attendre aucun résultat. Donc, n'imaginez pas que vous allez avoir l'énergie déjà à un certain endroit, n'imaginez pas peut-être qu'il y en a même aussi, n'attendez absolument rien comme réponse. Ce qui compte, c'est d'être vraiment ouvert à toutes les possibilités et de ne rien attendre de spécifique comme réponse. Si vous imaginez que vous allez avoir déjà une réponse d'un certain type, vous allez la provoquer et évidemment vos mesures seront fausses. Donc il faut vraiment vous ouvrir de nouveau à tous les possibles et que votre ego, que votre mental ne prenne pas le dessus. Il doit être totalement libre, totalement à l'écoute de ce qui se passe sans aucune intervention. Troisième chose aussi, c'est que vous devez absolument, pour faire des mesures, je veux dire avec des outils de radiesthésie quels qu'ils soient, ou de géologie, vous devez être conscient que vous avez la capacité de le faire. Si vous avez des doutes ou des peurs, ça va bloquer vos ressentis. Et vous allez de nouveau soit ne plus avoir aucune réponse, ou soit avoir des réponses oui, non, oui, et ainsi de suite, donc qui seront complètement farfelues. Et à ce moment-là, c'est aussi peut-être la preuve que vous n'êtes soit donc pas relié énergie terre-ciel, ou soit que vous avez des doutes, ou soit que vous attendez et vous avez induit une réponse. Si vous avez des doutes donc, ou des peurs, il faut vraiment demander que ces doutes ou ces peurs partent de vous. Donc il y a une phrase toute simple pour cela, donc vous allez demander 3 fois, je demande à tous mes doutes et toutes mes peurs de partir de moi. Je demande à tous mes doutes et toutes mes peurs de partir de moi. Je demande à tous mes doutes et toutes mes peurs de partir de moi. Donc faites-le régulièrement, vous allez sentir un allègement, vous pouvez ressentir les énergies qui circulent
mieux en vous. Et, parce que sinon, vous allez mesurer, ah oui je mesure, mais je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Clac, doute, vous allez mesurer après, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Bien souvent, la première mesure est la juste, si vous étiez libre d'esprit. Et au plus vous allez répéter la mesure, en fait, au plus vous allez induire le phénomène de ne pas avoir confiance dans vos mesures, et au pire ce sera. Parce que là, vous appliquez vraiment le doute à chaque mesure. Si vous répétez la mesure 10 fois, évidemment, ce n'est vraiment pas l'idéal. Il vaut mieux, à la rigueur, une fois, je vérifie une deuxième, et point, normalement, j'aurai toujours la même réaction au même endroit. Donc, ne doutez pas. Si vous doutez, employez la phrase que je vous ai dit, donc pour vraiment vous libérer. Donc ceci est par exemple pour l'énergie d'un verre d'eau, d'un aliment, d'un complément alimentaire, d'un médicament, quoi que ce soit. Donc il n'y a aucune limite à faire. Sur l'antenne de l'écœur, donc vous avez aussi, enfin, sur ce modèle-ci, donc il est possible d'ajouter une petite tigette, donc en option qui permet vraiment d'être extrêmement précis pour mesurer certaines choses. Donc on l'emboîte ici. Dans le fond, il y a d'autres capteurs, yin-yang par exemple, pour mesurer les énergies yin-yang, pour mesurer les infrarouges, pour mesurer les infrasons aussi, qui peuvent être employés et remis en dessous de l'antenne de la même manière. Et alors vous avez un interrupteur de polarité. Donc l'interrupteur de polarité, ici en U, donc on est en unipolaire, donc on ne mesure pas la polarité d'une énergie. Donc on ne cherche pas à savoir si elle est en positif ou en négatif. Par contre, si vous mettez en L, donc là, on est en l'évogir, donc tourne vers la gauche symboliquement, c'est l'énergie qui est contraire à notre énergie à nous humains, donc qui sera nocive entre guillemets pour nous. Et en R, c'est right, donc c'est polarité qui tourne vers la droite, donc qui est positive pour nous. Donc quand on capte une onde, par exemple en 2,5 de l'eau aussi, je peux voir si elle est en polarité négative, en polarité positive, ou s'il n'y a aucune polarité du tout. Donc tout ça peut être mesuré pour n'importe quel type de mesure. Donc, voilà. Au début, commencez en unipolaire, donc ne mesurez pas en négatif au début, parce que n'oubliez pas que l'antenne amplifie le phénomène de résonance et donc va envoyer dans votre corps un phénomène de résonance un peu négatif. Et à ce moment-là, je veux dire, votre canal cosmotellurique, donc votre alliance terre-ciel, peut sauter plus facilement. Comment, en fait, votre corps, à partir du moment où il reçoit des informations négatives énergétiques, aura tendance à, comme pour une installation électrique, quand il y a un court-circuit, à faire sauter des fusibles. Donc les fusibles vont sauter et à ce moment-là, les circuits énergétiques ne fonctionneront plus, condamnement seront complètement coupés. Donc cela revient au niveau de votre corps, si la perturbation est mesurée trop fortement et que votre corps n'a pas l'habitude, évidemment, il va faire sauter, je veux dire, le fusible ou le disjoncteur principal et vous ne pourrez plus mesurer de nouveaux condamnements. Donc à ce moment-là, consciemment, il faudra faire la visualisation de l'arbre, donc de vous centrer de nouveau aux énergies de la Terre, aux énergies du ciel, et de remettre le fonctionnement de cette énergie en vous. Donc au début, mesurez plutôt en positif ou en unipolaire, mais pas en négatif. Vous mesurez en négatif quand vous aurez vraiment un entraînement et vraiment une habitude déjà de mesurer depuis quelques mois pour bien faire. Voilà, donc principalement l'antenne H3 ici, donc on peut mesurer aussi en inductif, c'est ce qu'on fait généralement, tout ce qui est phénomène géologique. Il y a le S pour spirituel, donc là on est plus vraiment dans les fréquences spirituelles pour faire de la recherche dans les fréquences spirituelles, et le capacitif qu'on emploie extrêmement rarement, donc on ne s'en sert pour ainsi dire jamais. Voilà, donc au niveau de l'antenne, ce que vous pouvez mesurer chez vous aussi, c'est par exemple le réseau Hartmann, qui est très facile à mesurer. Donc le réseau Hartmann est orienté donc nord-sud, est-ouest. Donc vous avez évidemment besoin pour ça, dans l'idéal, d'une boussole pour commencer. Vous allez repérer la direction du nord, donc. Si par exemple vous êtes dans une chambre à coucher que je vais dessiner ici, comme ceci. Par exemple, vous avez le lit qui se trouve ici, comme ça. Vous voyez, je dessine bien. Les oreillers. Par exemple, le nord est ici, comme ceci. Et donc, le réseau est orienté donc nord, sud et est, ouest. Donc, vous avez ici cette direction qui est comme ceci. Donc, et avec, pour commencer, reprenez toujours vos baguettes parallèles. Donc, si par exemple j'ai le nord, un faisceau du réseau Hartmann qui est nord-sud dans cette direction-ci,
Donc évidemment je ne vais pas mesurer comme ça pour essayer de le trouver, je vais vraiment croiser sa route. Et donc je vais venir par exemple ici, avec les deux baguettes parallèles de nouveau, je vais penser au réseau Hartmann, donc qui se trouve en moyenne, mais c'est fluctuant aussi, donc en moyenne il se trouve plus ou moins tous les 2 mètres, 2 mètres 50, mais il peut se dédoubler quand il y a des perturbations à proximité, comme des failles, des vannes d'eau ou autre chose de ce style. Donc on peut même le retrouver à certains moments tous les 80 cm. Donc cela est vraiment extrêmement variable. Et donc qu'est-ce que je fais? Je vais dans ma tête penser, je recherche le réseau Hartmann, et quand je passe au-dessus du réseau Hartmann, j'aimerais bien de nouveau que les baguettes se croisent tout simplement. Et donc je vais rechercher réseau Hartmann, et quand je vais passer à l'aplomb d'un réseau Hartmann qui se trouve ici dans ce bâtiment, donc les baguettes vont se croiser, et après si vous continuez, elles vont se remettre de nouveau dans la bonne direction. Donc ceci est possible, vous voyez, vous arrivez, réseau Hartmann, clac, vous avez de nouveau une réaction. Donc demandez à votre corps, donc quand vous passez au-dessus, que les baguettes se croisent, c'est ce qu'on appelle une convention mentale, qu'on emploie beaucoup évidemment avec le pendule. Donc ceci vous permet par exemple, si le réseau est ici, imaginons que vous ayez un réseau ici, voilà, qui passe comme ceci. Donc, après vous allez repérer de nouveau sur le lit en passant ici, vous allez par exemple repérer un réseau qui passe ici, vous allez revenir de l'autre côté ici pour le reprendre et vous voyez qu'il est ici par exemple, donc vous retracez de nouveau une direction, vous allez plus ou moins peut-être en retrouver un mais qui peut même être dévié comme ça peut arriver. Donc, quand vous aurez fait une direction nord-sud, après vous faites la direction est-ouest, donc vous allez passer dans ce sens-ci avec les baguettes, et là vous allez de nouveau rechercher par exemple, vous avez une réaction ici, vous refaites le même, vous avez par exemple une réaction ici, donc vous aurez de nouveau une droite ici, vous refaites le même, par exemple vous avez une réaction ici, et de nouveau une ici, donc vous allez faire ceci comme ça, et par exemple ici vous avez encore une légère réaction dans le coin de la maison, mais c'est de l'autre côté du mur. Donc faire ça à l'endroit des lits est extrêmement important, parce que qu'est-ce qui se passe? Ici, évidemment je l'ai fait exprès pour que ça tombe pile aux endroits où dorment les personnes. Donc vous avez ici ce qu'on appelle un point de croisement, un nœud Hartmann. Voilà, comme ceci. Ici vous en avez encore un là qui est en dehors du lit, et ici aussi. Mais des fois ça peut se dédoubler. Donc à ce moment-là, vous pouvez très bien encore avoir par exemple un réseau qui passe à ce niveau-ci. Donc, et ici vous pouvez en avoir un qui est là et avoir de nouveau des points de nœud Hartmann ici. Donc ces points sont toujours dévitalisants, c'est extrêmement rare quand ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne donc, qui va passer 7 heures, 8 heures par nuit exactement à la même place, ici, donc la personne va dormir ici comme ceci. Je vais plus ou moins la dessiner, oui, comme ça, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai un point de croisement ici plus ou moins au niveau je veux dire, du cœur, tout dépend où la personne dort. Ici j'en ai un au niveau vessie. Ici la personne qui dormira ici, donc j'aurai de nouveau, voilà, comme ceci. Donc là j'ai de nouveau un point de croisement Hartmann au niveau de tout ce qui est, je veux dire, estomac, plexus, à ce niveau aussi. Bon, j'en ai un ici qui lui est en dehors, j'en ai un ici qui lui est en dehors, et ainsi de suite. Donc j'en ai ici mais qui sont en dehors du lit, donc ça ne joue pas vraiment. Et ce qui se passe, c'est qu'évidemment pendant que la personne dort, c'est toujours la même zone du corps qui est située exactement, pour ainsi dire, au même endroit. Et donc pendant 7-8 heures par jour, le nœud Hartmann va en fait émettre une vibration dévitalisante au niveau des organes qui seront toujours ici au niveau du cœur presque, et ici au niveau du plexus, et ici au niveau presque vessie, hein, si jamais il dort légèrement plus à gauche, donc ce sera au niveau de la vessie. Donc, moi je dis toujours, à partir du moment où vous me montrez la chambre, donc le lit où vous dormez, je sais vous dire où vous avez mal. Parce que ces croisements-là sont typiques de la région où les personnes seront sensibles. Si c'est à la tête, par exemple, les personnes auront dur de se réveiller le matin, elles auront l'esprit embrumé, elles auront des maux de tête pendant qu'elles dorment peut-être, ou en tout cas quand elles se couchent ou quand elles se réveillent, elles auront des maux de tête toujours habituels. Si c'est au niveau de la vessie, donc ça peut être justement des infections à répétition à ce niveau-là. Pour les enfants, ça peut être de l'énurésie, c'est typique aussi. Si par exemple c'est au niveau du cœur, de nouveaux problèmes du cœur ou les poumons qui sont touchés, donc je veux dire agression principalement au niveau des poumons. Donc, et
ici ben, ce sera estomac et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Chaque fois où la zone du corps sera placée, je veux dire, à l'endroit de la nocivité, ce sera évidemment un point d'affaiblissement général à ce niveau-là, et ce sera là principalement que la maladie va se déclarer. Donc ça c'est une chose, c'est juste le réseau Hartmann, mais il n'y a pas que ce réseau-là. Donc il y a aussi le réseau Curie qui lui est orienté en diagonale. Donc lui, au niveau d'être comme ceci boussole, donc je vais dessiner en rouge le réseau Curie. Donc lui sera orienté en diagonale, donc nord-ouest et sud-est, ici. Et lui aussi, on le retrouve évidemment pas aussi proche l'un de l'autre. En moyenne, ça fluctue plus ou moins entre 8 et 15 mètres entre chaque maille, qu'on appelle ça, dans les deux sens donc. Mais il est encore plus nocif que le réseau Hartmann. Et donc si par exemple on le retrouve à un endroit précis, ici, on peut avoir une multiplication de la nocivité avec à ce moment-là des désordres vraiment beaucoup plus graves qui se passent au niveau du corps. Donc idem, dans ce sens-là, il y a aussi le réseau grand diagonal, qui est aussi, donc, lui, beaucoup plus espacé encore, il est plus ou moins tous les 30 mètres. Et au niveau boussole, donc nord-sud, est-ouest, il y a aussi le réseau sacré qui se trouve plus ou moins tous les 30 mètres, mais qui est, en tout cas dans les villes principalement maintenant, qui est aussi nocif. On le retrouve encore en positif dans les campagnes, mais ce n'est pas courant en tout cas à l'heure actuelle. Donc pourquoi est-ce que ces réseaux sont nocifs? En fait, ce sont des ondes portantes. Donc les réseaux énergétiques telluriques sont des ondes portantes. Donc comme une onde radio, elle porte l'information et la musique donc on a mis dessus, mais en elle-même elle est neutre. Si on peut mettre une musique harmonieuse ou une musique complètement disharmonieuse. Les réseaux c'est pareil, ils portent l'information, ils portent les pollutions qui sont situées géobiologiques, donc qui sont situées à proximité. Mais maintenant le gros phénomène c'est qu'en fait leur niveau vibratoire, le niveau d'énergie est tellement abaissé par les pollutions électromagnétiques, donc tout ce qui est sans fil, ils se sont chargés de cette information vibratoire, et cela a vraiment pour conséquence d'abaisser le taux vibratoire de ces réseaux par rapport à nous, êtres humains, et de déclencher extrêmement de fatigue au niveau de l'être humain, où les gens ne parviennent plus à récupérer, ne parviennent plus à se ressourcer. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis déjà cette pollution chez eux avec le Wi-Fi, le babyphone, les téléphones sans fil, les antennes GSM en proximité et ainsi de suite, mais aussi parce qu'elle est véhiculée par les réseaux qui passent dans leur habitation, et ça ils ne savent pas faire autrement, et à ce moment-là, ces réseaux véhiculent cette information et affaiblissent constamment le corps humain. Et du fait que cette pollution augmente de plus en plus de personnes seront affaiblies, de plus en plus de personnes ne parviendront plus à remonter la pente, parce que tout simplement, elles ne sont plus nourries par ces réseaux qui avant, certains de ces réseaux nourrissaient le corps énergétiquement. Maintenant, ils affaiblissent le corps, parce qu'ils portent une information contraire, je veux dire, à la vitalité, et qui est due principalement aux pollutions, soit géobiologiques, mais surtout aux pollutions électromagnétiques. Donc ça ne va pas aller en bien dans les années qui vont venir. Donc ces réseaux, par exemple, si par exemple vous avez un réseau Hartmann, il peut très bien passer, comme je vous disais, un réseau Curie, ici, donc il peut très bien passer à ce niveau-ci, refaire des croisements avec le réseau Hartmann, comme ici. Donc ici vous avez une ligne Hartmann et un Curie, donc vous aurez de nouveau un croisement aussi. Et le réseau Hartmann fait plus ou moins 20 cm de large. Le réseau Curie, lui, peut aller jusqu'à 60 cm de large. Donc évidemment, à ce moment-là, il va prendre une zone beaucoup plus large comme ceci. Voilà, donc ça, ce sera la zone d'émission, je veux dire, du réseau Hartmann. Et ce sera, à ce moment-là, toute cette zone-ci du corps qui sera touchée au niveau de la personne. Et la personne qui sera ici, ce sera plus au niveau des pieds ou des articulations, donc au niveau des pieds qui seront touchés. Donc ceci est vraiment pour une petite info générale sur les réseaux telluriques, mais vérifiez déjà chez vous le réseau Hartmann de cette manière-là. Vous pouvez prendre des crayons de couleur ou des bâtonnets en bois ou quoi que ce soit. Et quand vous allez trouver une détection d'un réseau, vous allez placer un petit bâton sur le lit. Donc ici vous placez un petit bâton sur le lit, puis vous le faites dans l'autre sens, vous mettez un petit bâton et ainsi de suite, vous marquez tout. Et cela vous donnera en fait les zones de croisement. Et chaque fois vous mettrez les petits bâtons là où il y a une zone de croisement. Et vous verrez, si vous le faites chez vous, vous verrez qu'en fait, là où vous êtes souvent malade, ou où vous avez souvent des douleurs, vous allez voir qu'en fait ça tombe pile poil. Faites-le d'abord pour vos enfants, par exemple, pour votre mari ou votre femme. Donc ne commencez pas par vous-même, mais essayez pour les autres et vérifiez tout simplement si ça colle.
Je vous rappelle aussi donc que l'antenne H3 est vendue sur mon site matérieldejeubiologie.com et que vous pouvez retrouver encore d'autres informations sur mon site principal de jeubiologie qui est harmoniedelamaison.be, donc en un mot harmoniedelamaison.be. Donc je donne aussi des formations professionnelles en géobiologie où vous apprenez évidemment toutes les techniques de la géobiologie pure, mais aussi tout ce qui est pollution électromagnétique, la mesure de radon, du champ magnétique terrestre, des micro-surtensions sur le réseau électrique et donc pollution électromagnétique haute et basse fréquence. Tout ça est donné sur un cycle d'une année, donc à raison d'un jour par mois, et sauf en juillet-août. Et vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur la page formation de mon site. Pour ce qui concerne les expertises que je réalise vraiment sur place chez les personnes, donc vous pouvez aussi retrouver toutes les informations sur la page expertise de mon site harmoniedelamaison.be. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ci-dessous ou à m'envoyer un email si vous avez besoin d'autres informations. Une très bonne journée, au revoir.